Bonjour Georges. Salut Olivier. Écoute, c'est On un fait comme si énorme. on s'était pas, on fait comme si on s'était pas parlé avant. Ok. Donc, c'est un énorme plaisir de te recevoir aujourd'hui. Alors, je vais tenter un fast pitch de Georges. Alors, comme tu es un Ouais, publicitaire, pas forcément évident, j'ai un peu de pression. Donc, tu es le fondateur et CEO de Buzzman, connu pour ses grandes campagnes qu'on appelle coup de poing. Tu fondes l'agence en 2006, essentiellement axée sur le digital, ce qui est quand même assez précurseur à l'époque. Et avant, tu es passé chez Publicis, chez Young et Rubicam, chez Australie, chez BETC, chez BBDO. ouais, Euh, Tipex a été la campagne qui vous a fait connaître au niveau mondial. ouais. Aujourd'hui, c'est Burger King qui cartonne en permanence avec des créas qui sont à la fois justes, je trouve, et décalés. C'est Euh, gentil. Après, quand on te demande qu'est-ce qui fait le succès de Buzzman, tu réponds avec un peu d'humour, c'est moi. Tu le dis de toi, je n'ai pas créé Buzzman sur une Non, ça c'est une intuition. grosse, c'est une énorme connerie. Je pense que tu as dû prendre ça dans une interview où je voulais faire le con, mais non, c'est pas moi. Non. Non, non, mais on en reparlera après. Et tu dis, en fait, j'ai pas créé Buzzman sur une intuition, je suis un fainéant, je sélectionne mes combats, je travaille quand ça vaut le coup de bosser. Et pour le coup, tu as bien fait de bosser un petit peu, puisqu'en fait, tu as réalisé la belle opération l'année dernière en vendant l'agence à Havas. Et on en rediscutera. Donc, la première question en fait, que j'ai envie de te poser, Georges, c'est Ouais. ça fait quoi d'énerver toute la profession en permanence avec tes campagnes juste brillantes? Écoute, ça fait beaucoup de compliments dans une seule phrase. Mais non, franchement, l'objectif, c'est pas du tout d'énerver les concurrents et je comprends un peu ton point d'humour, mais non, je pense qu'on a de la chance d'avoir une sorte d'alignement des planètes entre la liberté et qui nous permet d'être aussi audacieux, les talents dans l'agence qui sont quand même, je dis souvent l'agence c'est la NASA, il n'y a que des fusées, euh, et les clients qui sont quand même, tu vois, par les temps qui courent là, on a pu encore plus le vérifier parce que euh, là où il y a une sorte de sclérose qui est compréhensible d'ailleurs avec la crise qu'on vit. On a plutôt des clients qui prennent des risques et qui veulent communiquer, qui ont. Alors, ils ont des choses à dire aussi, hein. Et ils ont la chance aussi, pas mal de nos clients ont la chance d'avoir des produits qui n'ont pas été trop impactés, voire ça a été l'inverse. Tu vois, le PMU, par exemple, c'est des gens qui ont fait plus 10% de leur business, donc sur leur business. Donc, ça aide à l'audace. Mais voilà, tu as un alignement des planètes, c'est de l'alignement des planètes sur ces trois trucs qui fait quoi? Alors, on les énerve peut-être. Je pense qu'on essaye plutôt d'être inspirant euh, sans se dire, nous, on doit être une locomotive parce que c'est horrible comme positionnement. Mais moi, je suis pas très corporatiste dans l'âme, mais je suis corporatiste dans les faits. C'est-à-dire, j'ai envie que les gens aient une bonne image de la pub. Euh, et tu vois, j'aime pas trop quand les gens de l'agence disent du mal des autres agences ou du travail qui est pas bon et tout, parce que c'est pas facile en vrai. Euh, Tu vois, c'est quand même. Il y a des agences où il y a beaucoup de talent et qui arrivent difficilement à sortir des bonnes campagnes, pas parce que leur talent est moins bon que notre, mais parce que peut-être justement cet alignement n'est pas là. Euh, Donc non, moi je suis, ouais, en fait quand tu dis ça, je suis ravi parce que je vois très bien ce que tu dis. À une époque, je me rappelle, euh, les mecs dans les autres agences nous appelaient en nous disant qu'ils nous détestaient pour le coup parce que tous leurs clients disaient faites-nous un Tipex. Exactement. Et puis après on avait fait 1000K, donc tous les mecs disaient faites-nous un 1000K. On aime bien ça. Tu es devenu On le a, standard on du a- brief. Ouais, franchement, c'est hyper valorisant, hyper flatteur d'être une référence dans la publicité. Après, je pense pas que ça soit le syndrome de l'imposteur, mais j'ai toujours l'impression que c'est un peu un scandale parce qu'en vrai, nous, on se marre à faire ça. Alors, Ouais, c'est un peu injuste, mais en plus, on prend du plaisir à le faire. justement, tu dis aussi il faut surprendre les gens. Ouais. Et est-ce que l'humour aujourd'hui, c'est la meilleure recette pour vendre une marque? Sachant que ce qui a quand même vachement changé, tu vois, par rapport au moment où moi j'ai commencé dans le marketing, il y avait peu de marques qui avaient accès à la publicité. Aujourd'hui, Ouais. à peu près toutes les marques peuvent y avoir Et accès. t'as 76 ans, quoi.
J'ai 76 ans, effectivement. Presque 80. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, l'humour, c'est indispensable pour émerger? Écoute, c'est une grande question. Alors nous, on aime bien s'amuser, on aime bien divertir les gens surtout. Est-ce que l'humour, en ce moment, est plus importante que d'autres façons de divertir les gens? Certainement, parce que c'est tellement glauque en ce moment. Tu vois, moi, je regarde plus d'infos quasiment, parce que enfin, je le fais une fois de temps en temps, parce que tu vois, j'ai peur d'être trop à la bourre, mais c'est l'ambiance est quand même dure, vraiment. Donc, est-ce que l'humour, c'est un truc qui est… Ouais, bien sûr, évidemment. Mais franchement, des fois, tu vois, je vais te donner un exemple. Il y a un film qu'on a sorti lundi, et donc le film Burger King, où en gros, on donne les consignes de sécurité et les façons de commander chez Burger King. Et le film se finit par, donc c'est Fred Testo qui dans le pack shot dit sacrée année de merde. En fait, il y a à une certaine période, la RPP aurait refusé qu'on dise ça à la télé. Donc sur le digital, on aurait pu le faire, mais à la télé, on n'aurait pas pu le faire. Et en fait, quand j'ai eu Stéphane Martin, le président de la RPP, que je remercie au passage, et il m'a dit franchement, ça ne me choque pas en ce moment de dire ça. Et donc, il nous a soutenus pour qu'on puisse le dire. Alors après, peut-être que… Mais tu vois, là, le film est sorti et globalement, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça très empathique parce qu'en réalité, on ne dit que la vérité. Et ouais, l'humour, ouais, si à notre niveau, à notre petit niveau, on peut donner un peu d'humour et un peu de plaisir et un peu de fondage de gueule aux gens aujourd'hui, franchement, c'est pas du luxe, comme on dit. Donc, après, il y a plein d'autres choses, hein, tu vois, quand tu vois les films avec de l'émotion et tout, ça marche aussi. Bon, après, nous, on en a un peu, j'en ai un peu marre des campagnes, tu sais, des marques qui veulent changer le monde. Euh, J'en ai fait quelques-unes. non, mais c'est vachement bien, mais des fois, tu vois, je dis ça en déconnant la dernière fois, tu as une marque de limonade qui dit que tout l'argent qui sera, il y a une partie de l'argent qui sera reversée à des associations pour protéger les baleines. Ok, mais tu vois, j'ai envie plutôt de leur dire, commencer par faire une bonne limonade, en fait. Enfin, c'est bien, et en même temps, je dis ça, c'est un peu ironique, parce qu'après, tout le monde se met dessus. Il y a une sorte de X-washing, tu vois, il y a du greenwashing, world-washing, qui est un peu bon dos, je trouve. Tu vois, c'est un peu là. Il y a plein de sujets qui sont super intéressants et il y a plein de sujets où c'est un peu bon dos. C'est un peu genre, tu sais quoi, on ne sait pas quoi faire. Viens, on dit qu'on va sauver les planètes. Viens, on dit qu'on va sauver les arbres. Tu vois. Et après, si tu analyses ça un peu avec du recul, la publicité a fait peut-être aussi pas mal de mal à l'environnement et tout ça. Donc peut-être elle essaye enfin la publicité, donc les marques, hein, parce que nous en fait on n'est que le porte-parole des marques. Elle a un peu envie aussi de se racheter peut-être. Donc Alors c'est peut-être ça qu'il faut lire là-dedans. Et justement, en fait, tu dis la publicité a besoin de sincérité et d'honnêteté. Ouais. Et en fait, Ça rejoint ce que je te dis en fait. exactement ce que tu viens de dire. En fait, la question, ce que j'ai aussi envie de te poser, c'est est-ce que les agences n'ont pas aussi besoin de se réinventer un peu? C'est-à-dire que ce que je trouve très intéressant avec Buzzman, c'est-à-dire que vous avez un peu changé la façon de communiquer pour les marques. Vous êtes sur tu vois, des points de contact qu'on n'envisageait pas forcément, avec un ton qui est aussi particulièrement décalé. Et tu vois, ce que tu fais sur Burger King, c'est devenu une plateforme de marque, ce qui aurait été juste un coup marketing, je sais pas moi, il y a 15 ans, ou sur Tipex, ou sur Milka. Est-ce que tu n'as pas l'impression aussi que les agences qui étaient un peu, tu vois, très traditionnelles sur la façon de fonctionner, sur la télé, sur l'affichage et tout ça, c'est pas un peu fini tout ça? Bah, en fait, le truc, c'est que nous, on est né sur le digital. Moi, je viens d'être des agences traditionnelles et moi, j'ai fait le pari de dire il y a 14 ans, bientôt, enfin 14 ans, taper sur le digital. Et en fait, si tu veux, nous, on a fait le chemin inverse, ce qui fait qu'ensuite, quand on a commencé à choper des budgets de communication, on a commencé à faire de la télé, de l'affiche et tout, ce qu'on fait beaucoup aujourd'hui, en fait. Hein. Beaucoup, beaucoup.
Mais on a toujours cette agilité et cette nouvelle grammaire. Tu vois, quand on fait le tweet la semaine dernière sur Rafael Nadal, je ne sais pas si tu l'as vu, Fantastique. euh, tu vois, on a encore ce truc du meilleur des deux mondes. Et moi, j'ai toujours dit, je ne pense pas que c'est antinomique. Je pense que la difficulté, pour le coup, c'est de trouver les talents qui savent danser sur les deux pieds. Mm. Euh, Sachant que c'est des grammaires qu'il faut. Enfin, c'est pas facile d'apprendre des médias. Pas facile de les apprendre. En fait, soit tu vis avec et t'en fais un truc où tu étudies comment ébranler YouTube, comment ébranler Facebook, comment. Et nous, par exemple, on a été les premiers à faire une page Facebook, une page fan avec Axe. Il y a, je sais même plus. On a été les premiers au monde à rendre interactif YouTube. Ça, c'est quand même c'est vraiment une initiative française. On a, je pense, été parmi les premiers à faire des campagnes de grande envergure euh, pour changer le produit, Milka. On a pris des bâches d'ouverture qui étaient le média le plus pourri, tu sais, où il y avait toujours marqué ouverture prochaine de votre banque. C'était un truc tellement chiant et on en a fait des bâches hilarantes et je me rappelle, dans le démotivateur, ça avait été partagé, je crois, 54 000 fois le post sur les 10 meilleures bâches de Burger King. Donc, en fait, on va chercher dans le média et parce que les gens ont envie d'être surpris. Et pour les surprendre, bah, la télé, c'est moins surprenant que. Tu vois, à la télé, pour surprendre les gens, il faut y aller vraiment, quoi. Alors, c'est super, hein, d'ailleurs, parce que ça crée un challenge encore plus fort. Mais quelque part, prendre les gens là où ils s'y attendent pas, avec un truc toujours très stratégique et très publicitaire, quand il arrive, c'est génial. C'est génial parce que et c'est là où je pense qu'il y a un truc. On est un peu des débroussailleurs plus que des, des, des locomotives. On est un peu un labo en fait. Tu vois, quand on a fait Tipex, honnêtement, je raconte souvent cette anecdote, quand je vends l'idée au client, il me dit, mais vous savez le faire ça, rendre interactif YouTube? Et je fais, bah oui, bien sûr, c'était pas vrai. Je ne le savais pas. J'ai juste dû rentrer à l'agence et dire, putain, démerdez-vous, rendez-moi YouTube interactif. Parce qu'il y a un côté un peu où c'est du gambling et où on a un peu cette innocence qu'il faut avoir quand tu es un entrepreneur, où tu dis tout est possible. Et effectivement, bah, on a fait des essais. Et effectivement, quand tu fais des essais sur un truc qui n'a jamais été fait et que ça fait bingo, bah, tu es encore plus remarquable parce que tu es Christophe Colomb. Alors, tu citais l'exemple de Nadal McDonald. Ouais. Le principe d'une marque, c'est d'être dans le contrôle. Le Ouais. principe de tes campagnes, c'est d'être dans l'instant. Donc, la question Dans que j'ai l'instinct. dans l'instinct et dans l'instant et aussi dans l'instinct, ce qui en fait fait toute la force. La question, c'est comment tu gères ça vis-à-vis des clients. C'est-à-dire que comment, Alors, à un tu fais, moment, tu anticipes le truc. tu fais très bien de me poser la question. Moi, en tant que patron d'agence créative, il y a un truc qui a vraiment changé là depuis 6 mois. Je suis désolé, je vais être un peu technique, mais finalement pas très technique. Avant, en gros, tu as vu toutes les campagnes qu'on a fait pour Burger King. En étant objectif, le travail qui a été fait par Buzzman et Burger King France, je pense, est un des plus remarquables qui a été fait dans le monde. Parce que on a joué sur les trucs, on a rassuré les gens, on les a fait marrer, on leur a dit on s'en fout, c'est pas très grave tout ça. On leur a dit qu'ils allaient choper des amendes en rigolant. Enfin, tu vois, et on a fait des petites piques à McDo une fois sur les gestes barrières en étant à 1 mètre. Mais c'était mignon parce qu'ils étaient dans la même merde que nous. Euh, Bref, on a fait un travail de ouf. Ce qui est intéressant à savoir, les dessous de la cuisine, c'est que on a fait ça sur un groupe WhatsApp. 3 personnes de l'agence, dont moi, 2 personnes du client. Et on n'a quasiment pas échangé de vive voix. On a très peu fait de Zoom en réalité. Tout s'est fait par des textos, enfin des messages sur WhatsApp et par des PDF. C'est assez dingue en fait quand tu y penses, parce que c'est un des plus gros budgets français avec une très grosse exposition. Jamais on n'aurait imaginé ça il y a des années. Moi, ça ne m'a pas trop surpris et ça ne m'a pas trop changé mon quotidien parce qu'avec l'agence, on avait déjà l'habitude de bosser beaucoup comme ça en remote. Donc il y a ça.
Deuxième exemple qui est assez dingue, on fait une campagne avec le Whopper en disant, en fait, vous ne pouvez pas venir manger du Whopper, donc on va vous donner les ingrédients pour le faire. Et on a mis des marques, euh, Croustibat, Jacquet, des marques, on n'aura même pas demandé leur avis. Enfin, on l'a fait et juste on leur envoie un petit mot en disant tiens, il y a ça qui va sortir. Les mecs étaient ravis. Là où ça devient plus technique, c'est que on fait avec Uber Eats et Carrefour la livraison via Carrefour des produits qui servent à faire ce truc. Pour faire un deal entre Burger King, Uber Eats et Carrefour, normalement, tu mets 6 mois. 6 mois et encore. Et tous les jours, tu as des, tu vois, oui, non, ça va passer. Bah non, en fait, le mec, il veut pas, mais attends, le mec d'Uber Eats va appeler le mec de Carrefour qui va appeler. Bref, là, ça s'est fait en 4 jours. Avec 3 marques big time. Et le truc de Nadal, c'est le summum du truc, parce qu'on a acquis de la confiance à travailler comme ça. Et au vu des résultats et au vu de l'engouement qu'on a créé chez les gens, le truc de Nadal, ça s'est fait en 30 minutes. Le client nous envoie l'info avec je sais pas, une capture d'écran à la télé où il dit qu'il y a Nadal qui joue contre McDonald's et il nous dit tiens, il y a peut-être une connerie à faire avec ça. Et immédiatement, on dit putain, ouais, c'est vrai, clairement, il y a un truc à faire. On lui envoie 2 ou 3 propales. On trouve pas, c'est bien, mais c'est pas assez bien. Du coup, je l'envoie à 2 créatifs dont je sais qu'ils peuvent être très réactifs sur ce genre de conneries. Et en 5 minutes, boum, j'ai la phrase qui tombe et je dis putain, c'est génial. Je l'envoie au client qui dit go. Le truc, ça a duré 30 minutes live. Et c'est une chance inouïe, c'est ce que je te disais, l'alignement des planètes. Faire ça avec un client aujourd'hui, avec un truc comme ça où tu vas très vite, c'est comme ça on devrait bosser. Il y a un niveau de confiance, mais qui est mutuel. C'est pas genre l'annonceur qui fait confiance à l'agence. C'est quand notre client nous dit non, ça je le sens pas, tu vas t'essayer pas de lui survendre. Ce qu'on cherche, c'est tu présentes un truc et le mec te dit putain ça tue et boum tu le fais. Et du coup il y a une vraie confiance mutuelle qui est, c'est pas juste l'agence qui essaye de convaincre le client, c'est ensemble tu fais un truc dont tu dis ensemble ce truc là ça va tout arracher. Et d'ailleurs quand ça marche pas, tous les deux, ensemble tu dis bon on s'est viandé ensemble. Bah, tu vois c'est pas pour reprendre les trucs de l'équipe de France mais on gagne ensemble on perd ensemble. Il y a à la fois par le médium utilisé qui sont un peu ces trucs de messagerie qui sont hyper agiles, simples, l'ergonomie est chambée. Et puis surtout, c'est une confiance assez inouïe. Moi, je trouve ça, honnêtement, je trouve que c'est génial parce que j'ai 51 ans et j'ai l'impression que j'ai 25 piges, que je redécouvre mon taf. Et, et c'est marrant parce qu'évidemment, tout à l'heure, tu parlais d'Abbas. Il y a plein de gens qui me disent, mais pourquoi tu continues de bosser? Et en fait, je leur dis, mais je continue pas de bosser. En fait, moi, je continue de faire ma passion. Le jour où j'aurais plus envie de me prendre la tête sur une accroche ou sur un point de montage ou sur la qualité d'un brief, ouais, là, ça voudra dire que ça y est, j'ai fait. Bon, mauvaise nouvelle pour mes amis concurrents. J'ai l'impression qu'on en est très très loin. Justement, on parlait de réinvention en fait de l'agence de com. Ouais. Est-ce qu'il ne faut pas réinventer aussi ce qui se passe dans les équipes marketing? Donc, on a été pas mal éduqués aux 6 mois, 1 an de process, 110 pages de brief, 4 ou 5 agences en fait en pitch. Tu leur dis quoi en fait? Parce que tu dois très certainement recevoir tous les jours encore des choses comme ça. Tu leur dis quoi en fait à ces gens-là? Ben, en fait, tu sais, les process qu'on a mis chez nous, qui sont des process assez courts, en fait, c'est basé sur la non-peur. Plus il y a de personnes dans le process, plus la peur s'installe. Le N-6 a peur du N-5, qui a peur du N-4, qui a peur du N-3. Donc, du coup, le N-6, il ne dit pas ce qu'il pense. Il dit ce que le N-5 risque de penser, qui lui-même se dit tiens, qu'est-ce que risque de penser le N-4? Du coup, le N-3, il a le feedback de ce qu'a pu penser le N-6, de ce que pourrait penser le N-5, etc., etc. Du coup, tu as un niveau de langage
qui est complètement… il y a une distorsion énorme entre ce que la personne pourrait dire avec ses gut feelings, genre j'aime, j'aime pas, à alors attends, il va falloir en plus que je sois intelligent pour démontrer que c'est pas bien. Donc tu peux des fois, parfois, t'inventer et faire du storytelling pour pourquoi il ne faut pas faire un truc. Alors que des fois, tu racontes quelque chose à quelqu'un et il dit ah putain, c'est super. Et après, il t'explique par 10 raisons pour lesquelles, les raisons pour lesquelles il ne faut pas le faire. Et tu lui dis, ben, je sais pas, la première impression que tu as eue, c'est que ça t'a plu en fait. Après, tu as cherché où allait être le problème éventuel. Mais dans la vie, si tu cherches le problème éventuel que peut-être tu vas avoir éventuellement, bah, tu fais plus rien. Ah, si tu dis, tiens, viens, on va se balader ce week-end à la campagne, et tu dis, ouais, mais alors, s'il y a des embouteillages, on va arriver à la bourre, et puis si il pleut, on sera mal équipé, et puis peut-être qu'il y aura des gens qui vont aller vite, du coup, on va peut-être avoir un accident. Bref, c'est quoi, rien bien, on reste à Paris. Ouais, J'invente un peu, mais non, je pense que ce qu'il faut dire aux annonceurs, même si c'est… Alors, franchement, ils l'ont beaucoup fait. Hein. Les circuits… Alors, nous, pour le coup, on a vraiment de la chance. On a énormément de circuits courts. Est-ce que c'est une des raisons des résultats de notre agence? C'est peut-être pas c'est pas anodin. hasard. Ouais. Hasard, je ne crois pas. Mm. Mais il y a plein d'annonceurs qui s'y sont mis, franchement. Il y a plein Mm. d'annonceurs. Et les CEO de boîtes devraient vraiment, à mon avis, euh, vraiment rendre très compact leur équipe marketing et de com parce que d'abord, il y a un truc de multiplicité de tiens, je prends le spécialiste du digital plus le spécialiste de trucs. Non. Et en fait, parfois, et c'est ce qu'on fait nous d'ailleurs, hein, on se l'applique à nous-mêmes. Parfois, c'est mieux de payer un mec plus cher, mais qui est plus un mouton à 5 pattes. Après, on va pas se mentir, ils sont pas faciles à trouver. Et ma dernière question, donc l'agence a été vendue alors, en partie hein, à Havas, parce que je crois que Ouais. c'est progressif. Euh, Oui, alors, Havas, c'est quand même un très beau groupe, tu l'as dit toi-même, en fait, avec BETC, Rosa Parks. Pourquoi maintenant et pourquoi faire? alors c'était il y a un an. Alors déjà, bilan d'un an extraordinaire. Il y avait une ligne de conduite qui était, une ligne éditoriale qui était on s'adosse à vous, mais vous nous laissez indépendants. Et franchement, ça a été hyper respecté. Et en fait, les gens avec qui j'ai traité, en l'occurrence Yannick Bolloré et François Larose, en fait, c'est des gens bien. C'est des gens qui m'ont dit il va se passer ça, et ils s'y sont tenus. Voilà. Déjà, ça, c'est dans le business, c'est toujours très agréable. Et deux, il y a vraiment une confiance, pareil, qui est assez, justement, pas unilatérale, avec, avec évidemment, en fait, le seul truc qu'on s'était dit, c'est l'aspect financier. À partir du moment où une agence comme Buzzman délivre ses objectifs financiers, il n'y a pas de raison de la faire chier. Donc, ils sont à leur place, ils nous laissent à notre place. On a des rapports fréquents, mais pas, tu vois, il n'y a pas d'ingérence, zéro ingérence. Et après, on n'a que plutôt des bonnes nouvelles à leur annoncer, donc c'est cool. Mais franchement, non, je suis très content pour moi, je suis très content pour les gens de l'agence. Et c'est marrant parce que les gens de l'agence et des fois de nos concurrents nous disent putain, je me demande si on n'est pas encore meilleur. Et en réalité, j'avais dit que ça ne changerait rien. Et en fait, j'avais dit, je pense qu'on sera meilleur. Et je pense qu'avec le Covid et tout, franchement, je me demande si on n'a pas été encore meilleur. Donc, je pense, tu sais, il y a eu la trouille évidemment de nos prédécesseurs qui nous ont dit putain, les agences indépendantes qui se font racheter par des groupes, ils perdent leur âme et ça se noie en fait. Et en fait, je pense qu'on a un bon exemple. J'espère qu'on aura donné envie à des agences indépendantes de bien réfléchir avec qui ils traitent, par contre, parce que pour le coup, le bon partenaire, c'est celui avec lequel tu continues à être un peu ouais, l'empêcheur de tourner en rond
un peu le trublion, j'aimais bien ce mot. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Le trublion, en tout cas, j'aime bien le mot. Et il nous donne cette possibilité. Donc, franchement, c'est pareil. On est sponsorisé par un grand groupe qui nous donne les atouts, parfois pour des gros pitchs ou ce genre de choses, d'être encore meilleur. Donc, non, franchement, c'était le bon moment. Et je pense que c'est ce que je disais l'année dernière quand ça s'est fait. Je disais, on est arrivé à un moment où le rapport de force peut être équitable. Tu vois, on n'était pas à la merci de quelqu'un qui nous aurait dit fais ci, fais ça. Donc, on avait atteint un tel niveau de maturité et de réputation, entre guillemets, qu'on pouvait avoir notre mot à dire sur la façon dont il fallait que ça se déroule. Donc, non, franchement, c'est un chouette truc. C'est un chouette truc. Je suis très content, encore une fois, pour les gens de l'agence, mes associés, et puis pour moi, quoi. Je me dis, c'est cool, quoi. J'ai fait un bon choix. Pas facile, hein, comme choix à faire. Hein. Pas facile, forcément. Non, Bah, non, écoute, pas facile. j'ai un peu fait mon interview Michel Drucker, mais je suis vraiment fan de ce que vous faites. C'est gentil. C'est franchement pas évident en plus dans la publicité. Donc, bah, écoute, bonne continuation pour la suite et encore C'est merci. gentil à toi.